Si je te montre ça, ou encore ça, tu peux normalement me dire avec plus ou moins de facilité à qui appartiennent ces différentes bannières, logos ou encore décors. C'est ce qu'on appelle la charte graphique d'un projet ou d'une entreprise. La charte graphique installe une cohérence dans ton projet niveau graphisme et va permettre à l'interlocuteur d'identifier plus ou moins facilement selon comment l'interlocuteur a interprété ta charte, ton identité visuelle. Elle permet d'instaurer justement cette identité pour te faire une place, par exemple sur les réseaux sociaux, ou montrer une cohérence dans ton projet que tu vas présenter plus tard à une entreprise ou peu importe. C'est hyper important. Et quand tu regardes les grandes entreprises ou les grands youtubeurs, influenceurs, etc., ils ont tous une identité visuelle que tu vas plus ou moins repérer facilement. Par exemple, si je te montre ça, tu vas me citer McDo. Parce que ce logo, il est reconnaissable par tous. Et c'est ça l'identité visuelle. Aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'on instaure ensemble notre identité visuelle. En l'occurrence, moi j'ai une chaîne depuis 2019 et j'ai pas vraiment de charte graphique. Déjà, j'ai changé plein de fois de pseudo. Ça fait quelques années que maintenant mon pseudo il est fixe. J'ai une ancienne bannière qui n'est plus d'actualité. Sur Instagram, ça part un peu dans tous les sens. Et sur TikTok, c'est plus ou moins réglé. Eh bien, aujourd'hui, on va essayer de réguler tout ça en installant une identité visuelle. Bon, forcément, je suis débutante, donc ça sera pas parfait, mais l'objectif c'est de former quelque chose de concret et de crédible également. La première étape, ça va être de faire des recherches sur ce que tu aimes. Parce que, oui, tu vas pas te lancer dans un projet qui va te représenter si tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'embarques. Tu peux pas copier quelqu'un parce que ça va être toi. Donc l'objectif, et c'est mon premier conseil, c'est va sur Pinterest et enregistre plein de trucs que tu aimes. Et normalement, petit à petit, tu vas avoir un tableau sur Pinterest. Quand tu enregistres, ça te fait des tableaux sur ce que tu aimes et ça va te donner une vision d'ensemble. Par exemple, moi, dans ce tableau, on remarque qu'il y a des tons marrons et c'est ce que j'aime. Il y a beaucoup de choses qui appartiennent à la vibe Dark Academia. On retrouve la littérature, les choses un peu anciennes, vintage, etc. Donc je vais plutôt partir sur cette vibe-là. Et est-ce qu'elle me plaît? Est-ce que j'ai envie qu'elle me représente? Oui, parce que c'est dans ce vers quoi j'aimerais aller. Et c'est ce que j'aime actuellement. Parce que oui, une identité visuelle, ça s'installe, mais on en connaît plein des youtubeurs par exemple qui ont changé avec le temps. Squeezie par exemple a changé plusieurs fois de décor. Sora, Marie-Frozen Crystal, et je peux en citer plein d'autres. Mais l'important c'est que avec le temps cette identité visuelle s'installe et que même si tu la changes, très rapidement ton interlocuteur puisse se repérer et se dire ok, ça c'est lui. C'est pour ça qu'il faut être sûr de soi quand tu vas installer ton identité. Donc c'est un travail qui va te demander du temps, surtout si tu n'as aucune idée. Si tu aimes par exemple les jeux vidéo, tu vas taper jeux vidéo sur Pinterest et dès que tu vois un truc que t'aimes bien, une affiche, une colo, tu l'enregistres. Tout ce que tu aimes bien mais que vraiment tu aimes bien et que tu aimerais que ça soit à toi, tu l'enregistres. Et petit à petit, normalement, ça va faire un effet d'entonnoir et tu vas te diriger vers ce que tu aimerais faire. La deuxième étape, ça va être de commencer à élaborer des idées sur ce que tu aimerais produire. Alors, pour ma part, vu que je suis artiste, je peux la faire, mais tu peux te diriger par exemple vers des artistes, des designers, parce que moi je suis pas designeuse, vers des designers qui vont, avec toi bien entendu, faire ce que tu veux. Et petit à petit, du coup, tu vas pouvoir te rapprocher de ce que tu souhaites afin de te représenter. Moi par exemple, j'aime beaucoup la couverture de ce livre que j'ai acheté en Italie.
Ça représente vraiment la vibe que je veux transmettre. Ce côté un peu journaux, un peu ancien, avec cette colo brune, etc. Donc pour ce qui est de ma bannière YouTube, j'ai fait un premier jet en faisant un peu ce cadrage et en insérant les personnages à l'intérieur. Je suis pas vraiment sûre de moi, je sais pas si j'aime réellement ce que j'ai produit. J'ai une seconde idée qui apparaîtra potentiellement à l'écran si je la fais. À l'heure actuelle, elle n'est pas faite. Donc déjà, j'ai pu élaborer ma bannière YouTube en identifiant ce que j'aimais et ce que j'aimais pas. J'ai également introduit dans ma bannière des choses qui me sont propres. Par exemple, sur le côté, il y a moi, parce que, forcément, voilà, forcément je devais me représenter sur ma bannière parce que, je parle en facecam. Et du coup, pour moi c'était important de montrer mon visuel et de mettre ma personne en dessin, puisque je dessine. Et c'est d'ailleurs le cas pour ma photo de profil, je ouvre une parenthèse. Ma photo de profil reprend une photo de moi que j'ai dessinée. Ça mélange mes deux côtés, ça mélange les tons marrons, mais également le manga, puisque plus tard j'aimerais devenir mangaka. Donc avec ce coup de pinceau sur la photo de profil, on peut voir le côté je montre ma tête et je vous parle, mais également mon côté dessin avec le pinceau pour représenter la peinture et le milieu artistique, mais également cette trace avec mon visage qui apparaît en noir et blanc de style manga pour montrer que le milieu manga m'intéresse et que je veux me diriger vers ça. Revenons à la bannière. On a donc ma tête, on a un encadré où il y a mon pseudonyme, très important, c'est mon identité, New Hope, c'est moi, avec sur le côté les descriptifs de ce qu'il y a sur ma chaîne. Comme ça, quand tu cliques sur ma chaîne, que tu regardes, tu as directement ce que je fais. Tu n'as pas besoin d'aller fouiller. Et encore, je sais pas si je rajouterai des trucs au fur et à mesure que ma chaîne avancera, mais tout du moins, sur cet encadré, il y a globalement ce que je fais ou ce que je souhaite faire. Au-dessus, on retrouve mon personnage, Okaini, mon premier véritable OC que je développe, qui apparaît donc dans l'encadré parce que ça me représente, des livres, parce que je parle de livres et que ça se voit pas mais il y en a partout, voilà, les livres. Et sur le côté, il y a deux images qui représentent des projets personnels qui sont en train de se développer, qui ne sont pas encore sortis, et donc à l'heure actuelle ça peut être flou, mais pour moi c'est assez important. L'identité visuelle, c'est quelque chose qui doit te représenter essentiellement, et donc tu peux pas introduire des choses qui te représentent pas réellement. Peut-être que pour les autres ça ne veut rien dire, mais pour toi il faut que ça représente quelque chose, et c'est ça qui va rendre ton identité forte et t'appartenir, parce que ça sera qu'à toi, ça t'appartiendra, et c'est pour ça que c'est hyper important au niveau de la deuxième étape de bien réfléchir à ce que tu veux transmettre. Si tu es une personne qui aime beaucoup le noir, par exemple, les tons noirs, tout ce qui est un peu gothique, tout cet univers-là, mais que tu as la présence de couleurs hyper pastel, un peu mignon et tout ça, et que c'est pas du tout ce que tu aimes, mais que tu l'as représenté parce que tu trouvais ça cool sur ta bannière et que ça pouvait attirer du monde, y a pas grand intérêt, parce que dans ce que tu vas produire par la suite, les gens ils vont bien voir qu'il y a un décalage, et donc ton identité elle va commencer à se dissocier. On va pas retenir ta bannière, on va peut-être retenir ta personne, et petit à petit tu vas avoir un écart qui va se creuser. C'est donc vraiment, j'insiste, hyper important la phase de réflexion. Très souvent moi j'ai envie de passer à l'étape au-dessus et directement aller à l'étape du crayonné, et c'est une erreur. C'est une erreur, parce que très vite, soit j'aime pas le résultat final, soit j'aime mais c'est un coup de chance, j'aime pas réellement, et j'aurais mieux fait de passer plus de temps à l'étape de l'élaboration. La réflexion faite, une fois les croquis, peut-être les dessins finaux faits, ou en tout cas les commandes, les résultats finaux, faut que
que tu établisses toute ton identité visuelle, donc tout ce qui va te représenter. Qu'est-ce qui va te représenter en gros si tu es youtubeur? Tout ce qui va être design. Donc, bannière, logo, vidéo, style de vidéo par exemple. Le fond, moi, bon, bah c'est ma chambre, j'ai pas de studio à proprement parler. Voilà. Ta tête, également, si tu la montres, si tu la vois pas, montre pas ta voix. Est-ce que tu vas mettre un changeur vocal? Ça se dit pas, mais on va se dire que ça se dit. Sur Instagram, ta communication. Sur TikTok aussi, ta communication. Est-ce que tu vas être plutôt poli? Est-ce que tu vas être plus vulgaire? Est-ce que tes stories vont être plus à la volée en mode pam, je prends, c'est pas préparé? Ou est-ce que elles vont vraiment être bien carrées, bien préparées? Comment tu vas te tenir? Est-ce que tu vas t'habiller précisément assez classe ou en mode bas les couilles quand tu fais tes stories, quand tu fais tes vidéos? Vraiment, l'identité, ça va tout englober. Et c'est ça qui va te démarquer des autres. Le style de vidéo que tu vas faire. Qu'est-ce que tu vas choisir de montrer? Les vidéos qui nous marquent, c'est les vidéos entre guillemets les mieux élaborées. Alors parfois elles sont pas du tout élaborées. Les gens postent, ça marche. Et ça vient par la suite. Mais tu remarqueras que les vidéos qui ont marché, les vidéos qui aujourd'hui commencent à percer, c'est là où la mécanique va se répéter, l'identité va s'instaurer et que petit à petit, quand tu vas réfléchir, tu vas revoir ça. Est-ce que je me fais comprendre? Je sais pas. Prenons par exemple les BTS. Les BTS ont un logo simple. Ils ont une introduction. Ils ont 7 membres qui ont certains codes à respecter, que ce soit vestimentaire, dans la voix, dans la prestation. Les danses également, la complexité, les paroles, tout ça va jouer. Et à l'heure actuelle, quand tu penses, par exemple, quand je te dis BTS, déjà, tu sais que tu vas avoir les études, certes, mais tu vas avoir le groupe de musique. Il n'y en a qu'un, tu vois. Déjà, le nom retient ton attention. Ensuite, le logo, simple, très simple à retenir. Va pas chercher compliqué, un logo, ça doit être simple. Ensuite, l'introduction. Ces premières notes vont te rester à l'oreille. Et donc, quand tu vas les entendre, tu vas dire « ça, c'est ça ». Et c'est ça qui va t'instaurer dans les esprits des gens. C'est plein de petits trucs comme ça qui vont t'aider à marquer l'esprit. Il y a des millions de posts, peut-être chaque jour, ou peut-être il y a des milliers de posts par jour. Il y a des millions de personnes qui postent sur tous les réseaux sociaux confondus. Et toi, tu postes. C'est une sorte de loto de percer sur les réseaux sociaux. Donc mets toutes les chances de ton côté et essaye de marquer l'esprit des gens en instaurant des codes, en ayant bien préparé tes trucs. Alors, ça peut marcher de rien préparer. Et ça marche, hein. Mais il faut réussir à le faire. C'est un peu con ce que je dis, je pense. Mais moi je me comprends, j'essaye de me faire comprendre. Mais donc pour résumer cette vidéo, pour faire ton identité graphique, ta charte graphique, il faut que tu fasses une réflexion sur ce que tu aimes, sur ce que tu aimerais représenter, sur ce que tu veux transmettre. Ensuite, tu vas commencer à gribouillonner tes idées et à faire vraiment quelque chose qui te représente, toi, sans te soucier des autres. Une fois ça fait, tu fais le tour de tous tes réseaux, de toute ton entreprise, peu importe, et tu vois qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour vraiment rentrer dans cette identité. Va pas chercher compliqué aussi. Ne fais pas quelque chose qui va te saouler au bout de 2 minutes, parce que c'est mal barré sinon.
C'est pour ça que par exemple, je m'oblige pas à bien m'habiller pour mes vidéos. Parce que je sais que déjà, le montage m'embête, pour être plus ou moins poli. Si je dois tout le temps bien m'habiller, tout le temps faire ça, tout le temps faire ceci, je peux pas poster une story parce qu'il faut que je fasse ça va m'emmerder. Donc je le fais pas. Ne fais pas quelque chose qui va t'embêter au bout de 5 fois. Fais quelque chose qui va te plaire. Parce que si ça te plaît pas, ben les gens ils vont comprendre que ça te plaît pas. Et donc bah ils vont pas adhérer en soi. Donc ton identité doit te plaire à toi avant tout. Et si elle plaît pas aux autres, bah ça va être problématique certes. Mais il faut que ton projet te plaise à toi. Et on est beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc tu vas forcément toucher quelqu'un qui va aimer ton travail.